et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de Hello, 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 hello mon petit monde. Bienvenue d'abord à tous les nouveaux abonnés. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas pris un peu de mon temps pour vous souhaiter la bienvenue dans la Kim Motive. Je vous assure que ici, ça sera toujours nos prises de tête. Vous allez toujours, enfin, les moments où je ne fais pas de déprime. Encore que je n'ai pas prévu de déprimer pour cette année parce que vraiment, je n'ai absolument aucune raison de déprimer en 2019. 2018 a été vraiment une bonne année pour moi, je dirais. Il y a beaucoup de choses que j'ai comprises, beaucoup de choses que j'ai accomplies. Et ouais, voilà, donc je voulais vous souhaiter la bienvenue à vous tous les nouveaux abonnés que je vois tous les jours. Vraiment, je ne sais pas si d'autres petites youtubeuses reçoivent autant de messages d'encouragement de leurs abonnés comme j'en reçois. Honnêtement, surtout les commentaires où vous me dites que vous aimez beaucoup mon naturel, moi je pense que ce sont ceux-là les commentaires que j'adore le plus, vous voyez. Donc je voulais prendre une minute pour vous souhaiter la bienvenue à tous. Installez-vous, hein. Il y a la place au fond. Si vous êtes là, que vous me voyez, marquez présent. Bon, donc aujourd'hui, je vais faire la vidéo part 2 sur le fait que vous décidez d'acheter une auto parce qu'un abonné m'a gentiment rappelé que en fait, j'avais seulement parlé de lorsque tu vas acheter la voiture, mais qu'est-ce que ça implique en fait d'avoir une auto? Ça implique quoi d'avoir le permis? Ça implique quoi de passer le permis au Québec? Parce que moi, vous savez, je suis dans le Québec. Je n'ai pas encore prévu d'aller m'installer en Ontario, mais c'est peut-être que cela me serait tardé. Donc, pour ce qui concerne le Québec, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Parce que je pense qu'il faut que je vous parle de mon expérience personnelle. Et je pense que I will remove that eyeglasses because il faut que je vous vois yeux dans les yeux. Bon, on va d'abord un peu arranger la lumière ici. Ah, ok. Vous trouvez pas que je suis trop claire? Je trouve que je brunis. Bon, entre-temps, c'est l'hiver. Vous savez que c'est la saison que je préfère. En évitant un peu le vent et tout ça, mais en hiver, là, pas besoin de dire ça, mais moi, je brille. Bref. Donc, voilà. Ça implique quoi de passer le permis? Ça implique quoi d'avoir le permis au Canada? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que si je parle de mon expérience personnelle, j'ai commencé le permis en novembre 2016. Donc, je commence les cours pour le permis en novembre 2016 et je tiens à rappeler que j'ai eu mon permis en septembre 2018. Donc, pour toute personne qui entrevoit acheter une voiture, qui vient d'ailleurs ou qui est installée ici, la première étape, c'est d'avoir un permis ou vous décidez de passer votre permis. Comme moi, je n'avais pas le permis en venant du Cameroun et que j'ai passé les permis au Canada, je vais donc prendre le volet dans le cas où tu décides de passer ton permis in Québec. So, let's get into it. Donc, je trouve une école, une auto-école Avantage Lauson. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cette auto-école-là parce que principalement, c'est une auto-école québécoise. Et sans vouloir jeter l'opprobre sur d'autres écoles de conduite, j'ai eu le commentaire comme quoi, lorsque tu fais tes cours dans une auto-école québécoise, que c'est un Québécois qui est à l'école, comme tu as quand même beaucoup plus de chances d'avoir ce permis-là. Je ne veux pas rentrer dans les intérieurs et les extérieurs. C'est ce qu'on m'avait dit. Excusez, j'étais en train de regarder des films Naïdia, là j'ai oublié de baisser le volume. Donc c'est ce qu'on m'avait dit. Donc du coup, j'ai trouvé l'auto-école Avantage Lauson, qui est une auto-école québécoise. Et je me suis dit, je vais suivre mes cours là. Alors, j'étais allée, à l'époque, il y avait une promotion, le package pour les cours, ça me revenait avec les taxes et le livre à 800. Il faudrait que je trouve le livre là d'ailleurs. J'espère que je n'avais pas jeté ça à la poubelle quand j'ai déménagé. Donc, avec le livre pour les cours, qui m'envoie des messages là, le livre pour les cours, ça me revenait à 800 $ ou peut-être 830 $ que tous les cours comprenant la pratique et la théorie. Alors, tu le payes en tranches. Donc, pour commencer les cours théoriques, j'ai dû payer la première tranche 250 $. Donc, tu commences les cours, tu as des cours théoriques. Après un mois de cours théoriques, vous faites un examen
À la suite de cet examen, si tu l'as, on te donne le permis apprenti. Donc, le permis apprenti, en fait, ça va te permettre de faire les cours pratiques. Ensuite, tu te pratiques avec le moniteur et de temps en temps, tu peux sortir avec quelqu'un qui a déjà le permis qui a un permis pas probatoire, mais qui a un permis définitif en fait. Parce que tu ne peux pas conduire avec quelqu'un qui vient d'avoir le permis. Donc, comme moi, je viens d'avoir le permis, quelqu'un qui apprend à conduire ne peut pas conduire avec moi. Je ne peux pas sortir et t'accompagner dans la rue gare. La police va seulement nous arrêter, c'est des tickets pour rien. Donc voilà, après j'ai eu le permis apprenti, donc là maintenant je faisais les cours théoriques. Ce qui me pratique, ce que je veux vous dire aussi, c'est que tu as 250% de chance de décrocher ton permis du premier coup si tu as quelqu'un avec toi qui a une voiture à temps plein et que tu peux te pratiquer tout le temps parce que vraiment la conduite, je me rends compte que c'est la pratique. Moins tu pratiques, plus tu as peur. Et quand moi j'ai commencé à pratiquer, j'avais mes cours pratiques peut-être une séance à toutes les 2 semaines. J'ai le temps d'oublier tout ce que j'ai appris. J'ai vraiment eu de la galère. Et quand finalement j'ai eu quelqu'un qui avait une auto tout le temps à côté de moi que je pouvais pratiquer, lui m'amenait pratiquer sur l'autoroute. Et généralement, quand tu passes le permis, on ne va jamais t'amener sur l'autoroute pour faire ton examen. C'est la conduite en ville avec les feux, les piétons et tout ça, les limitations de vitesse. Donc du coup, la première fois que je passe l'examen pratique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai raté l'examen théorique 3 fois avant de l'avoir. Et j'ai raté l'examen pratique 3 fois avant d'avoir mon permis. Donc, je suis licenciée en permis de conduire au Québec. Donc, la première fois que j'ai passé l'examen, je l'ai vraiment foiré parce que je ne respectais pas les vitesses, je paniquais. Moi, quand je voyais les piétons, j'avais peur. Quand les feux changeaient, j'avais peur. Les panneaux, je ne savais pas les lire parce que je pratiquais que sur l'autoroute. L'autoroute, je n'ai à gérer que les changements de voie et mes sorties. Si je veux prendre telle sortie, j'attends de voir si je peux changer de voie et je sors. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de gens qui traversent la route. Vous voyez? Donc, il y a ça qu'il faut gérer. Si vous pensez acheter une voiture, prévoyez que les coûts, c'est au moins, si vous avez de la chance, des fois il y a des promotions, $600, sinon au moins 1000 pièces pour passer le permis. Après ça, il faut avoir quelqu'un tout le temps qui a une voiture à côté de vous pour vous pratiquer, sinon vous risquez bien évidemment de rater le permis à plusieurs fois. Sauf si vous êtes déjà un chauffeur chevronné, que vous avez un permis d'ailleurs, comme les garçons commencent souvent à conduire plus vite que les filles, là c'est autre chose. Après ça, il y a le problème de, une fois que vous avez le permis, quand tu as le permis, une fois que tu réussis ton examen à la SAC, il faut que tu payes le permis de conduire. Alors, le permis de conduire, ça te coûte pour une année $180, je pense, avec les taxes. Parce qu'une fois que j'ai eu mon examen, on m'a fait payer le permis tout de suite. Déjà que j'étais venue avec l'auto. Donc, du coup, pour rentrer à la maison, je suis rentrée avec mon permis que j'ai payé tout de suite. Tu payes le permis et puis au bout d'une semaine, tu le reçois par la poste à ton adresse. Donc, il faut compter les cours. Chaque année, au Québec, tu dois payer ton permis. Alors, on te l'envoie toujours à ta date d'anniversaire. Et chaque année, à ta date d'anniversaire, tu as le renouvellement de ton permis à faire. C'est le cadeau d'anniversaire que le Québec, la Société de l'automobile au Québec, te fait. Donc, si tout le monde dans ta vie oublie de te souhaiter joyeux anniversaire, ne t'inquiète pas, la SAC ne t'oubliera jamais. Donc, après ça, tu as le permis à payer. Maintenant, il faut compter les nombreux tickets dans la ville de Montréal. Moi, je vous parle essentiellement de Montréal parce que je vis à Montréal. Je suis une Montréalaise. Il y a un problème de parking à Montréal. Honnêtement, si la voiture, si c'est que tu travailles au centre-ville, tu habites en ville, que tu peux te déplacer en bus et en métro, ça sert à rien d'avoir une auto. Maintenant, l'auto, si tu es marié, que tu as des enfants, que tu as une marmaille d'enfants ou que tu travailles hors de la ville et que tu as besoin d'une auto, à ce moment-là, tu achètes une auto. Mais vraiment, il faut saigner pour trouver du stationnement et les parkings parce qu'il n'y a pas de place pour se garer à Montréal. Ce qu'il faut déjà savoir à Montréal, c'est qu'il y a des endroits où des jours dans la semaine, tu ne peux pas garer à gauche. D'autres jours, il faut garer à droite sur le trottoir. Il y a des endroits où tu ne peux pas garer parce que ce sont seulement les gens qui habitent dans ce quartier-là et qui ont un permis, qui ont une vignette collée sur la voiture, une vignette de secteur qui peuvent garer. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, dans mon quartier, s'il y a une vignette pour garer dans ma rue ici et que ce sont seulement les résidents de la zone qui doivent garer, tu viens garer ta voiture là. Quand les gens du stationnement passent et se rendent compte que toi, tu n'as pas la vignette sur ta vitre arrière et que tu es garé à la place d'un résident, on te donne le ticket. Ce ticket-là, c'est $62. Je l'ai déjà eu. J'ai déjà payé $62 comme ça parce que je suis allée chez mon ami, j'ai garé l'auto en bas de sa rue. C'était seulement les gens qui habitent dans le quartier là qui devaient garer. Moi, je n'ai pas lu le panneau. Quand je suis revenue 1 heure, 2 heures plus tard, j'ai vu qu'on m'avait laissé un joli petit cadeau sur le pare-brise, $65 à payer à la ville. Wow.
Donc, il y a ça. Trouver le parking. Si maintenant tu dis que tu veux avoir les parkings en ville, pour ceux qui travaillent au centre-ville, tu le payes par mois, ça peut aller dans les 200 pièces. Si déjà tu dois enlever ça dans ton salaire, tu dois payer le courant, tu dois payer la maison, tu dois payer la garderie des enfants, tu dois payer ici, tu dois payer la nourriture, tu dois encore payer le parking. Deuxième chose, les tickets. Les tickets. Mon amie que vous avez vu la dernière fois dans ma vidéo, qu'on était dans sa voiture ensemble, elle a eu un ticket de 312 $. 312 $, le flic lui a fait un ticket de 312 $. Pour quel motif? Bon, c'est vrai que ma copine a grillé un stop. Elle avait envie de faire pipi. Et elle s'est dit, yo, je vais speeder, je vais arriver à la maison. Là où elle a grillé le stop, les policiers étaient cachés dans une petite ruelle. Donc, dès que la copine a grillé le stop, elle a seulement entendu, mouillou, que c'est sur le côté. Elle avait un phare qui ne fonctionnait pas. Elle avait encore le permis apprenti parce que depuis aujourd'hui, elle a eu son permis. Donc, elle avait encore le permis apprenti. Donc, elle n'avait pas le droit d'être au volant seule. En plus, elle a grillé le stop. Le gars lui a dit que bon, comme c'est la fin de l'année, on va faire moitié-moitié. Je te donne seulement 312 $ parce que tu conduis. C'est parce qu'elle a grillé le stop ou c'est parce qu'elle conduisait seule? Je ne sais plus. En tout cas, 312 $. Le ticket, elle est là. Le ticket, elle est là. Quand elle va avoir les dos pour payer ça, elle va payer. Ça fait bien mal. Donc, il y a le problème des tickets. Ensuite, maintenant, si vous devez avoir la voiture, revenons à la voiture proprement dite, il faut savoir qu'il y a les pneus à changer dépendamment des saisons. À partir de novembre ou octobre, une certaine date en octobre, là, il faut changer les pneus pour passer aux pneus d'hiver. Puis, à partir d'une certaine période, là, en avril ou en mai, quelque part, il faut changer ces pneus d'hiver, là, pour revenir aux pneus d'été. Et si tu ne changes pas tes pneus quand tu dois changer les pneus et que la police t'attrape, n'habit ticket 10. Il y a le changement d'huile à faire, sans compter les nombreuses réparations que tu peux avoir sur la voiture. Avoir une auto au Canada, ça coûte cher. Bête à acheter la maison, honnêtement. Moi, honnêtement, j'étais en train de me dire, je vais acheter une auto et puis j'ai bien réfléchi. À quoi me sert une auto pour le moment? Je n'ai pas encore d'enfant, je travaille à Montréal, je prends les transports, j'habite près du bus, proche du métro, je travaille en ville, j'ai le métro. Why should I need a car for? Like, I mean, there's no need for that. So, de temps en temps, je peux emprunter la voiture de mon ami, nanana. Mais vraiment, le permis, je l'ai passé juste pour avoir le permis, déjà pour me sentir accompli dans ma vie. Genre, il faut quand même que si demain j'achète une auto, au moins j'ai déjà le permis de faire. Vous comprenez? Donc, voilà un peu. Je pense que c'était tout ce que j'avais oublié dans la première vidéo. Donc, du coup, je vais m'arrêter là. Et, yeah. Let me know what you think about this. If you have many things other to add on this video, you should put it in the comments section down below, and we will go from there. And then I will wish you to have a good weekend, have a great Friday, because today is Friday. I don't know by the time you are looking at this video what time is it for you, what day is it for you, but yeah, that's pretty much everything I wanted to add on this video. So I wish you to have a good weekend, and maybe next time